Bonjour et bienvenue à Isérables sur Medjaïs au Bedjies Studio, car le monde est plus beau vu d'en haut. Medjaïs, c'est la chaîne d'actualité de la petite communauté bedjoise. Vous y trouverez des interviews de Bedouis et de gens d'ailleurs. Sur Medjaïs, vous verrez des vidéos montrant la vie des gens de la montagne dans la saine simplicité ici à Isérables, mais montrant aussi la vie sociale grâce aux sociétés locales dont la cohésion sociale est très forte. Suivez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne. Et c'est parti! Et c'est parti avec Patrice, Léo et Jean-Michel, des copains du Levron, en marche sur le sentier des Muletiers. C'est une balade qui nous emmène sur les hauteurs. Un itinéraire qui serpente le long du coteau valaisan. Un sentier historique pour rejoindre le petit village d'Isérables, accroché à la montagne. Comptez 1h30 de montée au départ de Ried en plaine. Un itinéraire d'un peu plus de 4 km pour une ascension totale de 600 mètres. Il faut aimer grimper. Notre guide du jour s'appelle Narcisse Crétenant, mémoire vivante du village d'Isérables. On le retrouve au départ de cette balade que l'on appelle ici le sentier des Muletiers. À l'époque, le transport se faisait par mulet et puis il y avait des dizaines de mulets qui montaient chaque jour de Ried à Isérables, amenaient du matériel, transportaient le docteur, le facteur avec les colis, le courrier. Donc tout passait par ce sentier de Muletiers. Rien n'est plat à Isérables et ce sentier ne déroge pas à la règle. Un chemin qui reste néanmoins très praticable où les mulets devaient pouvoir se croiser, ligne de vie entre montagne et plaine. C'est du pavage pour en fait tenir le sentier. À mi-parcours, le téléphérique passe juste au-dessus de nos têtes. Le téléphérique que l'on retrouvera un peu plus tard, car sur le sentier, on rencontre les fameux muletiers. Allez, c'est à moi c'est moi. C'est Laurent Gillot, habitant d'Isérables, qui s'emploie à perpétuer la tradition jusque dans les habits d'époque qu'il arbore lors de fêtes villageoises. Mon grand-père avait un mulet, il descendait à 8 ans faire des courses aussi à Ried. Le mulet descendait automatiquement, grand-papa il suivait derrière pour monter, il se tenait à la queue. Et puis il s'arrêtait chez Amos et il avait droit à son petit verre de grenadine. Le mulet, animal indispensable jusque dans les années 40, date à laquelle le téléphérique a permis de connecter Isérables à la plaine. C'est un animal assez remarquable, il porte beaucoup plus qu'un cheval encore. Il a le pas sûr, l'équilibre. Isérables, point d'arrivée de notre ascension. L'occasion de remercier notre guide et de sauter dans le téléphérique, car cette échappée se termine dans les airs. Un survol au-dessus de la plaine du Rhône pour retrouver le plancher des vaches, ou des mulets, si vous préférez. Léo semble se demander si il n'aurait pas mieux fait de prendre le téléphérique, c'est quand même moins pénible. D'après Jean-Michel, c'est trop facile le téléphérable d'Iséric, qu'on appelle aussi la machine à remonter le temps. Patrice, lui, semble dubitatif. Et c'est l'arrivée à Isérables au lieu dit la crête de la Chapelle. La crête de la Chapelle est un magnifique rocher d'où la vue est imprenable et plongeante sur la vallée du Rhône. On comprend mieux pourquoi l'on dit qu'Isérables est le balcon sur le Rhône. Puis c'est la raide montée sur les créteaux qui culmine à 1500 mètres environ. Les couleurs d'automne enchantent les trois amis. Ils sont tellement enchantés qu'ils commencent à chanter. Ah, qu'il était beau Isérables, le pays des Bedouis. Perché tout là-haut sur l'alphage, on dirait un nid d'oiseau. On y chante, 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 on y danse, 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 la polka des vieux Bedouis. On y chante, 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 on y danse, 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 la polka des vieux Bedouis. Après cette joyeuse pause enchanteresse, nos amis continuent la grimpette jusqu'au Créteau, puis grimpent jusqu'au Bis de Saxon, dans la région de Pradazeu. La grimpette, les pentes dures et raides, c'est terminé. Maintenant, c'est le Bis de Saxon qui va conduire nos amis jusqu'aux Zoras. Et voilà cette magnifique région des Zoras. De là, une belle et longue descente jusqu'à Isérables.
Isérables en vue. Assoiffés qu'ils sont, les Levronins. Vivement l'apéro au Café de l'Union. Et puis une bonne raclette en bas chez Jean-Paul. Bien jolie randonnée pour Patrice, Jean-Michel et Léo, ces 3 solides Levronins. Après le sympathique coup de blanc au Café de l'Union, ils se rassasièrent avec une terrifiante raclette chez Jean-Paul. La fatigue? Les Levronins ne connaissent pas, puisqu'en guise de digestion, ils descendirent Arides à pied afin de regagner leur voiture pour rentrer chez eux dans leur magnifique village du Levron. C'est avec mes plus cordiales salutations aux habitants du Levron que j'ai bien connus que se termine cet épisode des Levronins isérables. À bientôt sur Mediaïs au Bedgies Studio. Salut! Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée. Il est temps de nous quitter, mais ça n'est qu'un au revoir. Venez de temps en temps sur la chaîne Mediaïs, jetez un œil, il y aura d'autres vidéos et même des documents audio. C'était Aristide Paligros depuis le studio Bedgies à Ise. Allez, salut!